Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sinetokletus aka Ejawe Moses. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je m'essaye, je me bats. D'ailleurs, nous tous nous battons en tant qu'Africains et nous sommes dans le combat ensemble pour faire libérer notre continent. Les amis, s'il vous plaît, humblement, je vous demande de vous abonner ici parce que l'autre plateforme a des petits soucis et nous allons très bientôt poster tout, je répète encore, sur cette plateforme, donc abonnez-vous. Nous allons aller au Sénégal, parler du Sénégal. Vous savez que aujourd'hui, c'est le mouvement de la libération de l'Afrique et les jeunes Africains aussi sont entrés dans ce combat. C'est pour cette raison que les Occidentaux sont réellement en difficulté. Vous comprenez un peu, les amis. Je suis votre digne fils, l'Africain digne de ce nom, l'homme le plus noir au monde. L'homme qui déconstruit les mensonges véhiculés par les Occidentaux. L'homme qui dilue les narratifs. D'ailleurs, nous sommes nombreux. Vous aussi, vous faites partie et vous êtes dans ce combat. Et c'est très important pour nous parce que notre sécurité et notre avenir dépendent de ce combat d'aujourd'hui. Nous ne devrons pas procrastiner. On ne doit pas laisser nos combats, notre combat à nos enfants. Nos enfants auront leur combat. Donc, we have to fight our battles and stop procrastinating. Au Sénégal, ce qui s'est passé, ou c'est les images que j'ai reçues, m'ont plu, les amis, pour être vrai avec vous. C'est du graffiti sur le mur de HLM 86 à Dakar, au Sénégal. Je dis encore, bravo à la jeunesse dakaroise. La jeunesse dakaroise, vous faites la fierté de l'Afrique. Les petits gestes, les gens peuvent trouver petits, mais moi, c'est énormissime. C'est les gestes pareils. Ce sont des gestes à répéter encore. Parce que c'est à travers ces petits messages-là qu'on peut amplifier et nous libérer complètement. Ce que vous voyez à l'écran là, les amis, c'est ce graffiti qui vient du Sénégal. Ça dit quoi, le graffiti, les amis? Couper la tête du néocolonialisme. Couper la tête du néocolonialisme. On nous a esclavagisés. On nous a colonisés. Et quand on a commencé à demander notre libération, ils nous ont laissé dans ce qu'on a appelé aujourd'hui le néocolonialisme. Donc, on les laisse, cette simulacre de libération. Politiquement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Économiquement, on contrôle tout. Diplomatiquement, on contrôle tout. Conséquent, on n'a pas notre mot à dire. Parce que celui qui contrôle votre porte-monnaie, c'est celui qui contrôle en réalité votre maison. Donc, vous ne pouvez pas contrôler nos économies et vous pensez que nous allons rester là en disant que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Conséquent, les jeunes Africains voyagent dans la mer. Ils prennent les pirogues, les bateaux pour aller en Europe. Et qu'est-ce qu'on les dit là-bas quand on veut traverser? Oh, on ne peut pas accueillir toute la misère au monde. Ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est le banditisme. Ça, c'est le voyoutisme. Et la classe politique française répète ça. Répète comme des perroquets. Alors que si nous sommes dans notre situation actuelle, c'est en grande partie à cause de la France. C'est en grande partie à cause de l'Europe. L'Europe qui a colonisé le monde entier. L'Europe qui a imposé la misère, la souffrance partout dans le monde. Et ils pensent que nous sommes dupes. Non, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. C'est pour cette raison que nous vous demandons de nous laisser tranquilles. Et ce n'est pas des supplications. Vous êtes obligés de le laisser ou on vous piétine. Vous le savez très bien. Union européenne, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, M. Metz, Mme Meloni, Donald Trump, Keir Starmer, Pedro Sanchez, je cite Kijeleski, Emmanuel Macron. Vous parlez de la souveraineté européenne. Mais quand les Africains parlent de la souveraineté africaine, vous dites que nous sommes manipulés par les Russes. Ou vous êtes bêtes, ou vous êtes stupides, ou c'est que vous êtes cons. Je manque même les adjectifs qualificatifs pour décrire la personne qui anime ou qui habite dans Macron. Parce que Macron n'est pas seul. Il y a beaucoup de choses dans lui. C'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne,
c'est le chef de la junte en France. C'est quelqu'un qui n'écoute personne et il pense qu'il a toujours raison. Quand on est bête et qu'on est président de la République, ça donne les discours de Macron. Ça donne les agissements de Macron. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui s'agite comme un élève de 5 ans. Les amis, j'ai écouté un discours de Macron, il parlait de la souveraineté européenne. Et là, je crois que j'ai posté cela pour que les jeunes Africains voient, des naïfs voient que Macron parle de la souveraineté européenne parce que Donald Trump leur font ça dur. Et quand nous parlons de la souveraineté africaine, nous voulons nous débarrasser du néocolonialisme, de l'impérialisme. Ils disent que nous sommes les trolls, c'est les Russes qui nous manipulent. Donc, personne ne vous manipule quand vous parlez de votre souveraineté. Quand vous voulez être indépendant économiquement et autres, ne pas dépendre des Américains. Mais quand nous nous demandons la même chose, nous sommes des manipulés. Je ne sais pas la drogue qu'on donne à Macron, la drogue qu'on donne à certains Africains que je considère comme les esclaves de la maison. Les amis, ces graffitis montrent comment on est en train de couper la tête au néocolonialisme. Surtout Emmanuel Macron. L'image, regardez très bien, vous allez constater que l'image d'Emmanuel Macron en filigrane. C'est ça le message. Les jeunes Sénégalais sont fatigués. Les jeunes Ivoiriens sont fatigués. Les jeunes Camerounais sont fatigués. Young Nigerians are very tired. They are so tired of the situation. Les jeunes Béninois sont fatigués. Les jeunes Tchadiens sont fatigués et fâchés. Les jeunes Centrafricains sont fatigués et fâchés. Les jeunes Togolais sont fâchés et fatigués de la dictature de Faure Gnassingbé et Yadema et sont fatigués du néocolonialisme. Des jeunes Bissau-Guinéens, j'y arrive enfin, des jeunes Bissau-Guinéens sont fatigués de la dictature de Umaru Sissoco Embalou et du néocolonialisme. Vous voyez un peu les amis, je ne peux pas citer tous les pays, l'AES, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, etc., etc., Algérie et autres. Nous sommes fatigués. Arrêtez de penser que nous sommes des bébés. Et nous ne voulons plus du néocolonialisme. Cette histoire de paternalisme où on nous parle comme des bébés et autres là, l'enfantilisation des dirigeants africains ou de l'Afrique, c'est fini. Réglez vos propres problèmes. Parce qu'ils se cachent derrière, oh l'Afrique va souffrir, oh on pense à l'Afrique comme si c'était les papas et pensent à leurs enfants. L'Afrique n'a pas besoin de se pitié ou de faire pitié ou qu'on lui fasse pitié. On n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de votre aide. Partez avec vos bêtises. Je répète encore, partez avec vos bêtises. C'est fini les histoires de néocolonialisme. Nous ne voulons plus de ça. Donc le message du Sénégal est fort. La France doit écouter ces messages. L'Allemagne a écouté déjà, mais l'Allemagne se cache derrière la France. L'Italie a écouté. L'Italie gère l'économie italienne. L'Allemagne est en train de manager son économie. Pendant ce temps, on a un faible. On a quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui est président, qui passe son temps à penser au pillage. Vous pensez, les amis, que la colère d'Emmanuel Macron contre la Russie, c'est quoi? C'est que dans la tête, la petite tête d'Emmanuel Macron, la musique qu'il écoute tous les jours, c'est que c'est la Russie qui est en train de faire en sorte que les Africains soient conscients, se libèrent du contrôle de la France. Mais ce monsieur qui n'est pas intelligent est en train de demander aux Européens de se libérer de l'influence américaine, mais encourage les Africains de rester sur l'influence française. Vous buvez quoi? Vous prenez quoi? Il faut souvent contrôler ce que vous consommez. Donc les graffitis doivent continuer. Les artistes, je vous l'ai dit, doivent continuer comme ça avec ces graffitis, avec les messages, comme le message couper la tête au néocolonialisme. Avant cela, on a eu des graffitis au Burkina Faso, on a eu des graffitis au Niger, on a eu des graffitis au Mali et d'autres pays africains. Que ces jeunesses-là, à travers votre art, passez le message de la libération de l'Afrique. C'est la seule chose qui nous reste, notre continent Afrique, et on ne veut pas que les gens viennent nous spolier, nous piller. C'est fini ça. Les parents ont accepté ça, les grands-parents ont accepté ça. Mais nous, aujourd'hui, on dit non. Parce que ce qu'on est en train de subir, nos enfants ne doivent pas subir exactement la même chose. Thank you, friends, and bye-bye for now.